Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je laisserai bien évidemment la vidéo en replay pour que vous ayez le temps éventuellement de la revoir, de laisser infuser parce que le thème du jour que j'avais envie d'aborder, c'est pourquoi le mental ne s'arrête jamais. Parce que je sais qu'on est beaucoup de femmes dans cette situation à avoir le petit vélo dans la tête qui réfléchit, qui s'organise, qui pense à tout. Et on appelle ça la charge mentale. Je sais qu'on en parle énormément partout. Ça ne veut pas dire que c'est normal. C'est quelque chose de très énergivore. Et c'est vrai que quand le mental il s'arrête jamais, il y a un moment de rupture, un moment de pétage de câble, comme j'aime bien dire. J'ai trouvé des solutions. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir très fatigué? Mais pas fatigué physiquement, fatigué dans la tête. D'avoir un sentiment de jamais réussir à vous poser. Même quand vous vous posez, même quand vous êtes assise physiquement, votre cerveau, il continue de réfléchir, de s'organiser avec les fameuses to-do list de choses à faire. Si vous aussi, vous avez le vélo dans la tête, il y a vraiment une chose importante que je veux que vous compreniez, c'est que c'est logique. Comme beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes qui le vivent. Et cette vidéo, vraiment, j'avais envie de la faire, pas pour que vous vous sentiez mal, que vous vous dites: «Ah je fais quelque chose de mal». Non, elle est pas là pour que vous fassiez les choses différemment, elle est pas là pour vous discipliner non plus. Au contraire, le mental fonctionne comme ça. Pourquoi? C'est pas un défaut, mais j'ai aussi envie de vous apporter des petites clés pour apaiser ce mental, sans rituel à rallonge compliqué, sans devoir rajouter des choses à faire dans un planning qui est déjà chargé. Si vous êtes une femme sensible, si vous êtes une femme intuitive, une femme ancrée, si vous vous intéressez au bien-être, aux énergies, que vous voulez prendre soin de vous de façon concrète, mais légère. Si vous êtes une femme active, mais qui n'avait pas forcément de temps pour des rituels, vous êtes au bon endroit. Parce que moi, j'ai des méthodes concrètes, des méthodes simples, mais des méthodes qui donnent des résultats prouvés, mesurés par des professionnels de santé, qui permettent de soutenir la santé à tous les niveaux. Avant de commencer, j'avais envie en fait de commencer par casser une croyance. Un mental qui s'arrête jamais, c'est pas un problème en soi. Ça veut pas dire que vous êtes trop fragile. Ça veut pas dire que vous êtes trop sensible. Le cerveau fait exactement ce dont, pourquoi il est programmé, c'est-à-dire assurer la sécurité et la stabilité. Donc, ce qui arrive chez les femmes qui pensent beaucoup, qui réfléchissent beaucoup, qui portent beaucoup, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont jamais pu compter sur quelqu'un. Donc la sécurité, il faut se la porter à un moment donné. Les femmes qui ont appris à anticiper, à organiser, à tenir bon, à gérer, à penser à tout, le mental, il ne sait plus s'arrêter. Le cerveau, il reste bloqué en mode surveillance permanente. Le cerveau, il se dit, je peux pas lâcher. Je dois continuer, sinon il y a tout qui va s'écrouler. Mais tu pètes un plomb, t'es fatigué. Et le pire, c'est que tu as l'impression que tu fais mal les choses. Tu as l'impression que tu es en train de te disperser. Alors qu'en fait, tu as juste été conditionnée à être parfaite. Pour les personnes qui me suivent, vous savez, j'ai été élevée dans une famille d'accueil, on était beaucoup, donc j'ai été élevée à l'ancienne, comme on pourrait dire, avec des règles très strictes. On n'avait pas forcément beaucoup de liens avec mes parents, j'en avais pas du tout à vrai dire. Moi, j'avais des parents qui me faisaient peur. J'avais tort dans ma façon de penser, qui était de toute manière pas la bonne façon de penser. Toute ma vie, j'ai cherché l'approbation, j'ai cherché à être reconnue, à être vue, à être félicitée. Je voulais qu'on soit fier de moi. Mais le plus drôle là-dedans, c'est que peu importe ce que je faisais, si c'était bien, c'était normal. Par contre, si c'était pas bien, là, là, on me critiquait, on me jugeait, on me démolissait. Le pire, c'est que toute ma vie, je me suis dit que c'était normal, que c'était une éducation comme ça à l'époque. Mes résultats des courses, j'ai grandi en n'ayant pas confiance en moi. J'ai grandi en ayant besoin qu'on me dise ce que je devais faire. Mais pour autant, en parallèle, on me laissait me démerder toute seule. C'était hyper paradoxal. Je me suis jamais sentie en sécurité. Le cerveau, il est très intelligent parce que quand une personne ne se sent pas en sécurité, qu'est-ce qu'il fait? Il planifie tout, il crée de l'anxiété.
Parce qu'en fait, en imaginant le pire, on se prépare au pire. Et plus on se prépare au pire, plus on planifie des plans d'attaque pour se mettre en sécurité. Et c'est comme ça, en fait, hein, que je me suis sortie, à vrai dire, parce que quand j'ai quitté mes parents, je vais être tout à fait honnête, j'étais pas dégourdie. Ben non, j'étais pas dégourdie parce que j'étais quelqu'un qui exécutait les ordres. J'avais jamais eu mon mot à dire. Je faisais ce qu'on me demandait sans réfléchir. Je me suis retrouvée en Banque de France à 20 ans à dormir dans ma bagnole parce que j'étais ignorante. Faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, hein, mais j'avais pas de connaissances, j'avais pas d'amis, donc pas d'aide. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me relever toute seule, de plus compter sur personne. Vous voyez un peu le cheminement que ça peut créer tout ça? Et si je parle comme ça, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que oui, je suis quelqu'un d'anxieuse. Oui, je suis quelqu'un qui cogite, qui réfléchit à tout, qui pense à tout, qui organise tout, parce que j'ai été conditionnée par mon passé, par mon histoire qui m'a forgée, qui m'a construite. Faut pas se juger comme si c'était un échec, comme si j'étais nulle. Au contraire, mon corps, enfin mon cerveau, mon corps m'a protégée. Il est résilient. Parce que le but du jeu, c'est pas de se laisser mourir, c'est de rebondir, de grandir, de devenir plus forte. Après, le problème, évidemment, c'est que les années passent et tu vois que finalement, bon, bah, tu t'en es sorti, tu n'as plus besoin d'autant de vigilance. Pour autant, tu es conditionné. Tu sens que tu n'arrives quand même plus à lever le pied, que même quand tu es épuisé. Tu continues à vouloir que tout soit carré. Et le pire, c'est que je me raconte que si je suis autant organisée, c'est pour faire plaisir aux autres. Je me sacrifie pour mon fils alors qu'il m'a rien demandé. C'est là que tu vois en fait hein, que ton passé, tu dois l'accepter, tu dois te pardonner parce que tu as fait ce que tu pouvais au moment où tu pouvais. Remercie ton corps, remercie ton cerveau d'avoir bien réagi pour te protéger. Mais aujourd'hui, il faut que j'apprenne à lâcher. Il faut que je dise stop. Et ça, je peux vraiment le faire. On peut le faire vraiment en se rassurant. On peut le faire en apprenant à se mettre en sécurité, en régulant son système nerveux. Vous voyez un peu tout le cheminement qu'il y a à faire? Et je trouve ça super important d'être dans la compréhension de soi, justement pour s'apporter les clés de guérison, de s'apporter de l'amour. Il est magnifique mon corps, il est merveilleux, il est résilient, il m'a protégée. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me sentir un peu plus en sécurité. J'ai j'ai beaucoup de femmes en coaching aujourd'hui qui me disent, et c'est un truc de fou, hein, je dors beaucoup et pourtant je me sens toujours aussi fatiguée. Ça, c'est un signe clair et net. Ton système nerveux est en alerte. Parce que physiquement, tu es en train de dormir, mais ton système, lui, il est encore en action. C'est pas parce que physiquement, tu es dans ton canapé que nerveusement, mentalement, tu es en train de te reposer. J'ai trouvé une clé pour pouvoir réussir à calmer mon mental aussi et du coup, à réguler mon système nerveux. La clé, c'est pas de dormir plus, hein, c'est pas de me poser un peu plus dans mon canapé, même si j'aimerais bien. Non, la clé, c'est de réduire la charge mentale. Moins faire, mais mieux faire. Moins penser, mais penser plus clair. C'est beaucoup plus efficace et du coup, j'ai plus de temps pour moi. Plus j'ai de temps pour moi, plus je me sens mieux et du coup, c'est comme ça en fait que je recharge mes batteries. C'est pas dormir qui recharge mes batteries, c'est prendre du temps de qualité pour moi. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête de regretter le passé, comment j'aurais pu mieux faire, etc. Que j'arrête d'avoir de l'anxiété. Et si jamais ça se passe mal dans le futur, juste être là, tout de suite, maintenant. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de méthodes hein, pour pouvoir s'ancrer dans le moment présent. Mais moi, je ne suis pas pour les rituels compliqués. Juste, ce que je vous propose, c'est de poser le pied par terre, au sol, tout simplement, redresser le dos, fermer les yeux si vous en avez envie, hein, et respirer. Simplement. Voilà, c'est tout. 5 minutes, ça peut tout changer dans votre journée. 5 minutes où vous allez être présent dans votre corps. 5 minutes où vous allez ressentir l'énergie circuler dans votre corps. Croyez-moi, ça peut tout changer. 5 minutes où on est conscient de ce qu'on est en train de vivre. Pas pour essayer de calmer le mental avec la force du mental, non, non, juste observer.
on observe ses pensées comme une rivière qui passe. Ben, juste le fait d'accepter ces pensées qui nous traversent et dire ok, je prends du temps pour moi. Moi, perso, je fais ça 5 minutes le matin, donc c'est vraiment quelque chose que je fais au réveil. Respirer 5 minutes, observer. Et en plus, je fais les soins énergétiques. Voilà, les soins de régulation, de réharmonisation. Je fais aussi énormément d'audio. J'adore écouter les sons de la nature, des audios fréquentiels. Si ça fait un moment que vous me suivez, vous savez hein, que je travaille énormément avec les fréquences énergétiques. Et c'est vraiment grâce à ça que je réharmonise ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, énergétique. Je régule aussi mon système nerveux, je réharmonise mes chakras, je libère mes traumas. Bref, je travaille sur toutes les dimensions avec ce dispositif, hein, vous le savez très bien. Donc, apaiser le mental, prendre soin de soi, ça demande pas d'effort. Il faut arrêter de lutter contre soi-même. Plus vous allez lutter, plus vous allez en fait à contre-courant. C'est épuisant d'aller à contre-courant, ça demande de l'énergie. Au contraire, apprendre à lâcher, apprendre à faire confiance, apprendre à faire des choix moins de choix, mais des choix judicieux, prioriser et surtout apprendre à faire des pauses conscientes, des pauses de régulation. Moi, je vous l'ai dit, hein, je lance des soins, je continue mes occupations. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de laisser mon corps se réguler tout seul. Je fais confiance. Cherchez pas la perfection, hein. On s'en fout des routines parfaites. Le principal, c'est d'être bien. Le principal, c'est que votre système respire. Le principal, c'est de se sentir en sécurité. Parfois, ça va juste être marcher 5 minutes sans téléphone, respirer avant de prendre une décision. Ça va être arrêter une tâche quand vous vous sentez énervé. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est des choses simples. On apprend à se connaître. On connaît ses limites. C'est ça la souveraineté. C'est pour ça que j'ai choisi pour moi un dispositif comme le Healy, qui est un soutien quotidien parce que c'est pas une solution magique, c'est un appui de régulation qui est labellisé en plus, créé par des chercheurs. C'est pas un outil ésotérique où il faut y croire. Non, non, c'est un véritable soutien de régulation au niveau de santé mentale, physique, émotionnelle, qui est prouvé à vous aider à retrouver un état beaucoup plus stable dans lequel votre mental n'aura plus besoin de forcer. Si on devait retenir une chose dans cette vidéo, c'est juste qu'il faut avoir de la gratitude. Parce que votre mental, il s'arrête pas parce que vous êtes de trop, il s'arrête pas parce que vous êtes trop anxieuse, trop sensible. Non, s'il s'emballe aujourd'hui, c'est parce que vous êtes forte, vous êtes solide, vous êtes résiliente. Il vous protège. Mais aujourd'hui, il est temps de se mettre en sécurité. Vous avez besoin de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et c'est ça mon approche. Elle est simple. Mon approche, elle a du sens, pardon. Mon approche, elle est à l'écoute de vous-même. Elle vous donne de l'autonomie. Il n'y a pas de rituel compliqué qu'on doit faire tous les jours. Il n'y a pas de promesses irréalistes. Il y a juste de la simplicité avec un outil accessible. En tout cas, si cette vidéo vous parle, si vous avez envie de continuer à avancer avec de la clarté, de la stabilité, bah vous vous abonnez à mon profil. Si vous souhaitez faire appel à mes services, acheter un dispositif, réserver 1 heure de coaching énergétique avec un soin de réharmonisation de chakras, bah vous m'envoyez un message pour qu'on puisse du coup réserver le créneau. Merci d'être resté. Je vous souhaite une excellente soirée.